Mais qui donc de bon matin s'amuse à réveiller le village de Tournaille, situé au cœur des Hautes-Pyrénées? Je crois que c'est nous. Bienvenue à l'IEMP de Bidou. Ici, 35 jeunes âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience motrice sont accueillis tous les jours à l'IEM par une équipe très motivée de 60 professionnels. Ici à Pédebidou, nous accompagnons les enfants dans leur rééducation sur un plan thérapeutique et pédagogique, éducatif, et également dans leur démarche d'autonomie et d'inclusion en milieu ordinaire. Parmi les nombreuses activités proposées, il en est une qui anime particulièrement l'établissement. Partons à la découverte d'une fine équipe que tout le monde ici connaît sous le nom des recycleurs de Pédebidou. Donc l'idée de départ, elle est assez simple en fait. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de matériaux non utilisés et plutôt que de les laisser s'entasser, on les assemble, on les transforme pour leur donner une seconde vie et une nouvelle utilité. Ce projet s'inscrit donc dans une démarche RSE. Il permet de sensibiliser les jeunes à la question du recyclage et de l'écologie de manière ludique. C'est les jeunes avec leur imagination débordante qui nous ont un peu menés, c'est eux qui mènent l'activité, c'est-à-dire ça part de leur idée, ils le dessinent certaines fois informatiquement dans un autre atelier informatique et après on essaie de les mettre en œuvre avec ce qu'on a, le matériel qu'on a et l'imagination. Pour vous donner un exemple concret de ce qu'on peut faire avec de la récupération, notre première idée c'était de faire un fauteuil plage, celle que vous voyez circuler là, avec des grosses roues avant, une direction articulée derrière, comme ça la direction n'est pas bloquée par le sable, puisqu'elle est derrière, elle est tirée. Un autre projet aussi, c'était en période automnale l'année dernière, il y avait beaucoup de vent et l'idée est venue d'un jeune de faire une éolienne, parce qu'ils avaient vu dans l'actualité effectivement qu'il y avait plein d'éoliennes qui tournaient, qui fabriquaient de l'électricité. Notre projet phare, c'est notre Harley AS Hitson, qui effectivement là est fait de briques de broc et de tout vraiment. On a une école qui nous a donné une trottinette, c'est le cadre. On a le voisin qui nous a donné des roues de tracteur tondeur, c'est les roues arrière, des batteries et des moteurs de nos fauteuils qu'on avait récupérés, une fourche de bicross rallongée, et une roue de 103 de mobilette des années 80. Et tout ça pour finir avec un guidon. Le guidon est fait avec une chaîne et surtout les poignées, le reste du guidon c'est fait avec des chariots des filles de l'entretien ici qui étaient au rebut aussi. On a une vieille coque qui sert de siège, une vieille coque de jeune qu'on a recoupée pour la styler un peu. Et nos couturières ici ont refait toute l'assise en orange comme vous avez pu le constater. 0 € d'investissement dans les matières premières, que de la récupération. Voici nos principaux intéressés, la petite équipe des recycleurs. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet atelier? J'aimais bien visser les vis. Scier. Tirer sur les ficelles pour démarrer les tronçonneuses. Je dévisse. On les casser tout, oui. Pour continuer après. Ça m'avait plu de répondre au téléphone. Vous avez un projet préféré? Un fauteuil roulant. Le fauteuil 4x4. Qu'on répare demain. Le fauteuil plage. Harley Davidson. Fauteuil. Éolienne. Le projet des recycleurs fait aujourd'hui partie intégrante de la vie de l'établissement. Il fédère les professionnels au-delà de l'atelier mécanique. Donc l'idée de l'atelier mécanique est partie de l'atelier bricolage auparavant qui était situé dans un lieu inapproprié aux enfants. Et concrètement, vous vous êtes organisé comment? Donc de ce fait, on a profité de vider l'atelier fer qui faisait partie tenante des agents d'entretien pour justement en faire bénéficier les jeunes, pour d'une part les avoir à proximité et d'autre part pouvoir participer avec eux à leur projet justement d'atelier mécanique. D'autres projets deviennent possibles grâce à l'atelier des recycleurs. En collaboration avec cet atelier est arrivée l'idée de se servir d'une structure de trampoline. Un vieux trampoline qu'on a retourné, qu'on a mis en hauteur dans les airs. Et là, on a pu suspendre tous nos instruments sonores de récupération. Et tout autour de cette structure, en fait, on a pu créer un spectacle. En fait, les jeunes qui participent à l'atelier musique, ils participent aussi à l'atelier des recycleurs. Du coup, ils passaient d'un atelier à l'autre. Et très facilement, ils se sont mis à fabriquer cette fameuse structure métallique qu'ils ont pu utiliser après dans l'atelier musique. Et tout cela dans un esprit sympathique et ludique. On met un point d'honneur à ce que cette activité se fasse toujours dans la bonne humeur. Toujours, toujours. C'est des gestes simples, mais qui pour eux sont de grands gestes.
De grands gestes aussi pour la planète, car n'oublions pas que l'atelier des recycleurs, au-delà d'être une tranche de bonne humeur pour tous, s'inscrit dans une démarche de protection de l'environnement. On ne jette rien, on recycle. Et oui, à l'ASEI, on trie, on recycle, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Et depuis plusieurs années, les établissements s'inscrivent dans une démarche RSE. Cette démarche nous aide à grandir et fait de nous tous de meilleurs citoyens. Un mot de la fin, les recycleurs ? Mon rêve, construire une fusée, pas mourir, comme Thomas Pesquet.